Alléluia, Jésus, Jésus. Alléluia. Oh, nous croyons, Éternel des armées, que tu es celui qui se tient au milieu de ton peuple. Oh, parce que tu as dit que ceux qui invoqueront ton nom, Seigneur. Oh, parce que ceux qui invoqueront ton nom, tu te tiendras au milieu d'eux. Oh, quand nous nous rassemblons, Seigneur. Oh, tu seras là. Oh, ta promesse est certaine. Oh, Papa. Oh, ce matin, tes fils et tes filles, oh, sont devant ton trône. Tes fils et tes filles, oh, se tiennent devant toi. Oh, avec l'espérance de voir ta gloire être manifestée. Avec l'espérance de voir ta gloire se répandre. Nous croyons ce matin, oh, que nous agissons dans le nom de Jésus. Oh, parce que ta parole est claire. Oh, tu nous as dit, oh, que tu nous envoies pour aplanir. Oh, tu nous envoies pour restaurer. Tu nous envoies pour transformer. Ce matin, je prie dans le nom de Jésus. Oh, que chacune des personnes qui est là, oh, que chaque personne qui se tient devant toi ce matin, oh, que l'Esprit de Dieu atteste. Oh, que l'Esprit de Dieu démontre encore. Oh, que l'Esprit de Dieu recouvre encore chacun d'entre nous. Que nous nous sentions dotés. Oh, de cette vie surnaturelle. Oh, de cette vie qui vient du ciel. Ce n'est pas par nos propres forces. Oh, ce n'est pas par notre propre connaissance. Oh, mais c'est cette vie surnaturelle. Cette vie de l'Esprit que tu as mis à l'intérieur de nous. Oh, ce matin, élève ta voix, fils de Dieu. Oh, parce que l'Éternel des armées est ton Père. L'Éternel des armées est ton Papa. Oh, le détenteur de toutes choses. Le propriétaire de toutes choses. Celui qui est capable de toutes choses. Il est celui ce matin. Oh, qui veut encore, oh, déverser. Oh, ce qu'il a à te donner. Oh, parce qu'il y a une réserve. Oh, pour toi. Ces grâces se renouvellent chaque matin. Ces bénédictions se renouvellent chaque matin. Et ce matin encore, il désire transmettre dans ta vie. Ce matin encore, il désire ajouter dans ta vie. C'est celui, oh, qui se sentait les forces épuisées. Ce matin que l'Esprit de Dieu te relève. Jésus, oh, que ton cœur soit rempli d'allégresse. Oh, parce que tu sais que ton Dieu ne sommeille pas, il ne dort pas. Oh, il est celui qui est en contrôle de toutes choses. Oh, ta vie ne dépend pas de la terre. Oh, ta vie ne dépend pas des hommes. Oh, mais c'est le roi des rois. Oh, qui contrôle, oh, le futur de ta destinée. C'est le roi des rois. Oh, qui a dessiné des dessins parfaits pour toi. Les dessins qu'il a mis en place pour toi sont parfaits. Oh Jésus, oh, nous croyons que tu vas agir encore. Oh, nous croyons que tu veux démontrer encore. Oh, la puissance de ta main. Oh, tu es le Dieu des miracles. Oh non, tu n'as pas changé. Oh, le roi des rois n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui. Il est le même, oh, que hier. Et il sera le même demain. Il est appelé fidèle. Oh, il est appelé, oh, celui qui est Jéhovah Jireh. Oh, oh, que le ciel envahisse ce lieu ce matin. Oh, que le ciel envahisse ce lieu. Oh, que la gloire de l'Éternel descende dans ce lieu. Oh, sature l'atmosphère. Oh, sature l'atmosphère de sa gloire. Oh, sature l'atmosphère de sa présence. Oh, parce que c'est de toi. Oh, que les flots couleront. Oh, c'est de toi. Oh, que les sources couleront ce matin. Oh, nous voulons être agréables en tout point. Oh, nous ne voulons pas regarder avec nos yeux naturels, mais nous voulons nous tenir dans l'esprit. Nous ne voulons pas, Seigneur, être des hommes et des femmes qui agissent par nos propres forces, mais nous voulons agir dans l'esprit maintenant. Oh, dans le nom de Jésus. Oh, maintenant, Éternel des armées. Oh, démonte ta gloire, démonte ta puissance. Oh, maintenant, Éternel des armées. Oh, que tout mon aide, oh, que toute ma personne glorifie le roi des rois. Oh Jésus, oh, qui marchera contre toi? Oh, quelle voix pourra dominer devant toi ce matin? Oh, tu as l'autorité pour prendre possession de l'atmosphère. Oh, ce matin, oh, tu as l'autorité pour prendre possession, oh, du lieu où tu as placé ton pied. Oh, parce que ta promesse est claire. Tout lieu où foulera la plante de ton pied
donne dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh Jésus, Jésus. Oh, nous t'adorons. Élève ta voix. Oh, n'aie pas de crainte ce matin. Oh, car il est appelé fidèle. Oh, fidèle est son nom. Oh, Jésus. Oh, Dieu Tout-Puissant. Oh, Correa Maria, Carasocoria, Amen. Oui, c'est ça. Oh, l'Esprit de Dieu va t'emmener ce matin à voir. Oh, non pas avec les yeux naturels. Oui, c'est ça. Prie. Oh, laisse-le prendre la place. Oh, jusqu'à ce que tu sentes. Oh, qu'il y a le flot du ciel qui coule ce matin dans le nom de Jésus. Oui, notre Père est là. Oh, Jésus. Oh, nous n'avons pas besoin d'instruments. Oh, nous n'avons pas besoin, de choses naturelles. Oh, mais c'est la louange qui sort de ton cœur. Oh, dont Dieu prend plaisir. Oh, c'est l'adoration qui sort de ton cœur. Oh, que Dieu prend plaisir. Oh oui, ce matin. Oh, il nous emmène à la perfection. Oh, tout ce que je suis. Oh, de proclamer ta gloire. Oh, tout ce que je suis. Oh, de proclamer. Oh, que maintenant nous sommes dans une saison de victoire. Oh, dans une saison de puissance. Oh Jésus, oh, proclamons-le ce matin, tout mon être. Oh, tout mon être, le ton nom et ta gloire. Oh, tout mon être veut t'adorer. Oh, tout mon être veut proclamer ton règne. Oh, tout mon être, oh, veut exalter le roi des rois. Oh, tout mon être, oh, veut proclamer combien tu es grand. Oh, tout mon être, oh, Jésus. Oh, et je veux me réjouir. Oh, parce que je ne dépends pas. Oh, des temps et des vents et des marées. Je ne dépends pas des circonstances. Oh, mais je dépends de ta vie qui est en moi. Oh, ce matin, tout mon être. Oh, de proclamer. Oh, que ton règne vient dans le nom de Jésus. Tout mon être. Oh, mon Dieu. Loue ton nom et ta gloire de la terre. De la terre jusqu'aux cieux. Célébrons sa victoire. Béni soit son saint nom. Béni soit son saint nom, béni soit. Oh, ce matin, oh, déclarons-le, tout mon être, amen. Tout mon être, oh mon Dieu, loue ton nom et ta gloire. De la terre jusqu'aux cieux, célébrons sa victoire. Béni soit son saint nom, béni soit son saint nom, béni soit. Oh, déclarons-le encore ce matin, tout mon être loue, tout mon être, oh mon Dieu, loue ton nom et ta gloire. De la terre jusqu'aux cieux, célébrons sa victoire. Béni soit son saint nom, béni soit son saint nom, béni soit son saint nom. Amen. Souviens-toi de ses bienfaits et abandonne ton fardeau. Amen. L'Éternel est Dieu des armées, il a triomphé du tombeau. Tout mon être, oh mon Dieu, loue ton nom et ta gloire. De la terre jusqu'aux cieux,
déclare-le encore ce matin. Souviens-toi. Souviens-toi de ses bienfaits. Et ce matin, abandonne ton fardeau. Amen. L'Éternel est Dieu des armées, il a triomphé du tombeau. Tout en est, oh mon Dieu, loue ton nom et ta gloire. De la terre jusqu'aux cieux, célébrons sa victoire. Béni soit son saint nom, béni soit son saint nom, béni soit son saint nom. Couronné de son éclat, revêtu de sa sainteté. Alléluia. Nous exalterons notre roi et nous régnerons à jamais. Tout mon être, oh mon Dieu, loue ton nom et ta gloire. De la terre jusqu'aux cieux, célébrons sa victoire. Béni soit son saint nom, béni soit son saint nom, béni soit ce matin couronné de son éclat, revêtu de sa sainteté. Amen. Nous exalterons notre roi et nous régnerons à jamais. Tout mon être, oh mon Dieu, loue ton nom et ta gloire. De la terre jusqu'aux cieux, célébrons sa victoire. Béni soit son saint nom, béni soit son saint nom, béni soit son saint nom, béni soit son saint nom. Oh, ton nom est digne, oh, ton nom est digne d'être glorifié, Jésus. Oh, ton nom est digne d'être élevé, Père. Oh, Jésus. Oh, ton nom est saint. Oh, ton nom est 3 fois saint. Oh, Papa. Oh, ce matin, nous voulons proclamer combien tu es glorieux. Oh, proclamer combien tu es digne de recevoir. Oh, l'honneur, la louange, la gloire. Oh, nous voulons proclamer, Père. Oh, combien nous t'adorons et combien nous t'aimons. Oh, Jésus, Jésus. Oh, béni soit. Oh, celui qui a vaincu la mort. Oh, oui, le tombeau est déserté. Oh, béni soit. Oh, celui qui nous a donné la victoire en toutes circonstances. Oh, béni soit. Oh, celui qui m'a revêtu de son éclat. Oh, qui m'a revêtu de sa sainteté. Oh, compte dans mon cœur. Oh, pour y rester. Oh, Seigneur. Oh, dans des états terrestres. Alors que tu m'appelles à revêtir le soleil ce matin. Oh, béni soit l'Éternel des armées. Oh, béni soit celui qui est 3 fois saint. Oh, réjouissons-nous. Oh, réjouissons-nous. Oh, car l'Éternel des armées est digne. L'Éternel des armées est glorieux. Oh, il a mis sa parole dans ta bouche. Oh, il a mis son esprit en toi. Oh, il t'a revêtu de sa gloire. Oh, Jésus, voyons-le face à face ce matin. Oh, mon cœur. Oh, à sa rencontre. Alléluia, Jésus. Oh, chacun à la sol. Corra le che rebe oh rada la ba oh shakarya dara socorra vieni di cara yorra dara shere kiribi yorra dara sakarra kiri dara sodo kiri dara
Oh Jésus, Jésus. Oh Père. Oh ce matin nous voulons proclamer sans crainte notre nouvelle identité. Oh nous voulons proclamer sans crainte les caractéristiques de Christ que tu as mis à l'intérieur de nous. Nous voulons proclamer sans crainte, oh l'identité céleste que tu as mis en nous, amen. Oh ce matin déclarons-le, je suis un conquérant, amen. Oh ce matin déclarons-le, oh je suis appelé à triompher, amen. Oh ce matin déclarons-le, oh je suis appelé à démontrer le surnaturel, amen. Oh Jésus, ce matin, oh alors que tu te tiens devant l'Éternel des armées. Oh, alors que le roi des rois, oh, veut établir, oh, ce face à face avec toi. Amen. Ce matin, nous ne sommes pas dans un rassemblement terrestre. Oh, mais nous nous tenons à Sion. Et l'Éternel des armées, ton Père, ton Papa, réalise-tu, le Créateur de toutes choses, le Roi des rois, le Détenteur de toutes choses, le Dieu de l'impossible. Oh, tu as le droit de l'appeler Papa ce matin. Oh, parce qu'il veut te faire venir devant lui comme un fils. Et ce matin, oh, il veut qu'il y ait un face-à-face entre toi et lui. Un face-à-face entre toi et lui. Oh, pour que tu le connaisses personnellement et qu'il puisse te revêtir de l'identité. Oh, céleste, que tu es appelé à porter. Oh, parce que tu es un conquérant. Non, non, tu ne seras jamais la queue, mais toujours la tête. Amen. Oh, ce matin, est-ce que le peuple de Dieu peut dire Amen à cette parole? Oh, parce que tu es appelé à triompher. Oh non, oh Dieu n'a pas prévu que l'ennemi gagne le dessus sur toi. Mais tu es appelé à triompher. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire Amen ce matin? Oh, est-ce que cette parole résonne réellement dans ton cœur? Est-ce que réellement ce matin tu sens, oh, que l'Esprit de Dieu t'emmène à la victoire? Oh, est-ce que tu as commencé à faire tomber les chaînes? Oh, parce que tu as refusé que quoi que ce soit te tienne. Oh, mais que tu veux porter l'esprit de vie. Tu veux porter les sentiments que Jésus portait ce matin. Je veux danser. Oh, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as envie de danser ce matin? Est-ce que ce sentiment en toi est vrai ce matin? Tu as envie de danser. Tu as envie de louer. Oh, tu as envie de proclamer. Parce que tu ne ressens pas les faiblesses. Tu ne ressens pas la peur. Tu ne ressens pas la crainte. Mais tu ressens ce que l'Esprit de Dieu a à te donner. Est-ce que c'est vrai dans ce lieu ce matin? Alléluia. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Ce matin, son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli de je veux danser. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus, je suis né. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit, je louerai ce matin. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Amen. Je suis un conquérant. Amen. Amen. Alléluia. Ce matin, je vous ai donné cette parole en commençant. C'est vrai que nous n'avons pas les instruments parce que les garçons travaillent. Mais la louange que Dieu est, c'est celle qui vient de ton cœur. On pourrait avoir un orchestre rempli de monde ce matin. On pourrait avoir un chœur, une chorale qui chanterait avec précision sans aucune fausse note. Mais Dieu pourrait très bien ne pas prendre plaisir à ça. Parce que s'il ne sent pas la louange, c'est quoi la louange qui vient de ton cœur? C'est un cœur qui exalte le roi des rois. C'est un cœur qui l'aime. C'est un cœur qui est en train d'exprimer la joie d'être devant lui. Alléluia. La joie de l'aimer. Et la sœur, vendredi, a dit quelque chose de tellement vrai. Mais quand nous arrivons dans une réunion, est-ce que tout de suite, l'Esprit de Dieu peut prendre sa place?
est-ce que tout de suite, l'Esprit de Dieu peut prendre sa place? Parce que nous lui offrons un territoire favorable. Nous lui offrons un cœur volontaire. Ce matin, oh Jésus, la sœur, là, tout le temps, elle dit ça. Ne prenons pas de temps. Ne prenons pas de temps. Mais dès maintenant, alors que nous nous sommes déplacés, que nous sommes venus là, nous voulons lui offrir un terrain favorable. Amen. Nous voulons lui offrir un sacrifice favorable. Nous voulons dès maintenant, oh, briser les pensées qui empêchent la voix de Dieu de résonner. Nous voulons dès maintenant, oh, briser les états qui empêchent la voix de Dieu de résonner. Oh, ce matin, je t'assure, mon frère, ma soeur, il est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Oh, je t'assure ce matin, les paroles que tu es en train de proclamer, l'Éternel désormais ne veut pas seulement que tu les chantes, mais il veut que tu sois capable d'envahir l'atmosphère, oh, de la puissance et de la dimension qui accompagnera chacune des paroles. Alors quand tu es en train de dire, je veux danser, ne le dis pas seulement de ta bouche, mais que tu le ressentes en toi. Il y a quelque chose qui veut te pousser à danser. Oh, cette victoire que tu ressens, cette victoire que tu as, oh, cette victoire que Dieu te donne. Oh, Korea dans la salle, déclare-le, je veux danser. Alléluia. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, remplir, disant je veux danser. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. C'est vrai ce matin. Son nom est Jésus. Amen. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Je suis rempli du sang. Je louerai ce matin. Je louerai son nom. Amen. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Tout a forgé contre moi. Crois-le ce matin. Et nul est sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Amen. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Amen. Je suis tout a forgé contre moi. Amen. Et nul est sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Ce matin rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai ce matin. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis
influencer, pour influencer, né pour influencer, pour influencer, né pour influencer, né pour influencer, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant, je louerai ton nom. Oh Jésus, Jésus, oh tout a forgé sur la lune sans effet. Oh Jésus, Jésus, oui, nous t'adorons, Dieu. Oh Koraya la Sakaraya la oh Jésus, Jésus, oh, Koraya Malacha, oh, disons gloire, gloire à l'éternel, oh, gloire à son nom, oh, gloire à son nom, Jésus. Oh, adorons-le dans ce lieu, oh, adorons-le dans ce lieu, oh, que nos louanges soient comme l'encens, oh, que nos vies soient comme un sacrifice qui lui soit agréable, oh, élevons notre adoration. Oh, ce matin, oh, que tu entends ta voix qui se mêle à celle des anges, oh, pour dire gloire à l'éternel, gloire à l'éternel des armées, oh, gloire à l'agneau, oh, Jésus, emmène cette église dans une nouvelle dimension de louange et d'adoration ce matin, emmène cette église, Père, oh, à t'adorer de près, oh, en se tenant devant ton trône, en te voyant face à face, oh, avec un cœur, oh, qui exhale, oh, celui qui est 3 fois saint ce matin, oh, fixe tes yeux sur lui, oh, fixe tes yeux sur lui, l'éternel des armées veut t'emmener, oh, plus près de lui, oh, dans cette proximité où tu entendras sa voix, oh, oui, tu entendras le roi des rois te parler, oh, Jésus, gloire, gloire, l'agneau ce matin, oh, chantons-lui gloire à l'éternel, gloire, gloire. Est digne de
gloire, gloire, Jésus, gloire, gloire à l'agneau. Ce matin, lève tes mains et rends-lui gloire. Amen. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, déclarons-le, il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. Amen. L'agneau est souverain. Oh, Jésus, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, ce matin, mon frère, ma soeur, ferme tes yeux, lève tes mains et fixe tes yeux sur lui. Oh, prêt à ressentir le tangible de l'éternel. Oh, nous sommes dans ce lieu que pour lui. Amen. Si nous sommes venus dans ce lieu ce matin, c'est pour notre roi des rois. Oh, c'est parce que nous l'aimons plus que toute autre chose. Oh, nous appartenons à son corps. Et ce matin, nous voulons lui dire à quel point nous l'aimons. À quel point il mérite la gloire. Oh, Jésus. Ce matin, dis-lui gloire. Gloire est celui qui est 3 fois saint. Oh, gloire est celui qui m'a sauvé. Oh, gloire à celui qui m'aime. Oh, qui m'a tellement aimé. Et qui n'a pas hésité à donner sa vie pour moi. Oh, gloire à celui. Oh, qui me fait siéger avec lui sur le trône. Amen. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Oui, gloire, amen. Gloire, les yeux fixés sur toi, gloire, Jésus. Gloire à l'agneau et nous t'aimons, gloire. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Ce matin, fortifie ton peuple, Père. Fortifie ton peuple. Gloire, ajoute, Père. Gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain, éternel des armées. Et ce matin, nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, car il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. Nous t'adorons, éternel. L'agneau
et souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oui, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Oui, il est. L'agneau est souverain. Digne agneau de Dieu, digne agneau de Dieu. Alléluia. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne-tu, agneau de Dieu, digne-tu, digne-tu, agneau de Dieu, l'univers entier, l'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Ce matin, déclare-t-il, digne-tu, agneau de Dieu. Amen. Digne-tu, agneau de Dieu. Alléluia. Tous les anges ensemble, tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne-tu, agneau de Dieu, proclame sa sainteté. Digne-tu, agneau de Dieu, l'univers entier. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Ce matin, disons-lui Dieu de gloire. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté au-delà de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne-tu, agneau de Dieu. Digne-tu, digne-tu,
beauté de ton Saint-Nom. La beauté de ton Saint-Nom. Alléluia, Jésus. Oh Jésus, Amen. Ce matin, Papa. Oh Père, ce matin alors que tu es là au milieu de nous. Et ce matin alors que je crois que tu veux encore ajouter dans nos vies une portion nouvelle, une portion fraîche. Oh, une portion, Seigneur, oh, qui amène nos vies, oh, à une réalité d'expression, oh, du divin, plus précise encore et plus puissante encore. Je prie que la parole de Dieu, oh, descende au plus profond de notre cœur, oh, descende au plus profond de notre cœur et nous permette, oh Seigneur, d'envahir la ville, d'envahir le pays, d'envahir nos familles, d'envahir le territoire que tu nous as confié. Oh, comme tu as dit à Pierre, et quand tu seras converti, affermis tes frères. Ce matin, Papa, nous voulons être de ceux qui travaillent pour toi, qui travaillent dans le royaume. Oh, comme cette femme, oh, malgré le fait que le dragon, oh, se tenait au devant du fils qui devait naître, mais elle n'a pas arrêté de travailler et elle a enfanté ce qui devait venir. Seigneur, cette église ce matin veut se tenir en travail pour enfanter ce qui doit venir dans le nom de Jésus. Et ajoute ce matin ce qui est nécessaire. Ajoute ce matin ce qui est nécessaire à l'accomplissement de ton plan dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame le roi de gloire ce matin. Amen. Alléluia. Je vous invite à prendre place. Alléluia. Vous savez, l'Éternel des armées est celui qui mérite la louange et la gloire. Il est celui qui mérite l'honneur. Il est celui qui mérite de recevoir de nous le meilleur. Amen. Et la louange et l'adoration, c'est ce que j'avais commencé à vous dire pendant le temps de la louange. Ça ne dépend pas des instruments, ça ne dépend pas du cœur. Le groupe de louange est là pour emmener la dimension que Dieu veut faire paraître. Mais tu dois être capable, même quand il n'y a plus d'instruments, même quand il n'y a plus de micro, même quand il n'y a plus de chanteuse, tu dois être capable d'exprimer ton adoration. Amen. Ce matin, vraiment, je ressentais le cœur de Dieu qui désirait que chacun exprime son adoration, exprime sa louange. Alléluia. Amen. Est-ce que là, comme ça, tout simplement, tu peux l'adorer? Ou est-ce que tu sens qu'il y a un blocage? Parce que c'est tout simplement comme ça. Quand tu lèves tes mains, est-ce que tu peux tout simplement l'adorer? Il n'y a pas besoin d'être un chanteur pour ça. Il n'y a pas besoin d'être un musicien pour ça. Il faut juste l'aimer et laisser l'esprit d'adoration venir. Amen. Et ce matin, je refuse que qui que ce soit ne connaisse pas cette dimension de liberté de l'esprit. Parce que c'est quelque chose qui vient de Dieu. C'est quelque chose qui est nécessaire dans ta vie. Tu dois pouvoir l'adorer. S'il y a un blocage, ce matin, lève tes mains. Je prie dans le nom de Jésus. Oh, s'il y a un blocage, s'il y a un état qui empêche l'expression de ton amour, qui empêche l'expression de la louange, qui empêche l'expression de cette vie qui doit couler, de ce fleuve qui doit couler. Oh, même que ça soit un raisonnement. Oh, que ça soit une situation. Oh, que ça soit une faiblesse. Que ça soit une forteresse. Je prie dans le nom de Jésus. Oh, que cet état s'arrête. Oh, que cet état s'arrête. Oh, mais que tu puisses librement collaborer avec le Saint-Esprit pour l'adorer, pour l'aimer. Oh, pour exprimer ton amour. Oh, Jésus, Jésus, dans le nom de Jésus. Adorons-le, oui. Oh, parce que la louange et l'adoration est une âme. Oh, ce n'est pas juste des chants, ce n'est pas juste des mots. Oh, mais ça peut faire trembler la terre. Oh, la Bible dit, oh, quand Paul a commencé à chanter, les portes de la prison s'est arrêtées. Il y a des situations qui se brisent. Oh, lorsque tu exprimes ton amour pour l'Éternel, il y a des situations qui se brisent et qui se restaurent lorsque tu exprimes ta louange. Si ce matin, oh, ce matin, le fleuve a coulé. Si tu sens comme un état de sécheresse, refais jaillir les eaux. Si tu sens qu'il y a quoi
l'Éternel des armées. Rien ne doit te séparer de sa présence. Oh ce matin, oui, sa présence est là. Oh, les anges sont là. Ils sont prêts à répondre au son de ta voix. Oh, même chez toi, quand tu es seul, tu dois être capable de faire déverser son feu. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Il ne doit y avoir rien qui t'empêche d'exprimer. Oh non. Amen. Si que ça soit un état, une situation, quel que soit ce qui peut exister, si tu sens que quelque chose bloque le flot, refuse que ça demeure. Parce que tu n'as pas envie que quoi que ce soit te sépare de l'Éternel. Amen. 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 Fort et de joie. Amen. De conquérant comme nous l'avons déclaré. Je refuse que quoi que ce soit empêche le flot de couler. Amen. Parce que ce flot-là peut te restaurer, mon frère, ma soeur. Vous savez, ça m'est arrivé des fois d'être dans... Parce que le corps humain peut éprouver des états de fatigue, de maladie, d'angoisse, etc., etc. Mais toutes ces choses se soumettent devant le flot de l'Éternel. Toutes ces choses, quand le flot de l'Éternel régit, toutes ces choses, amen, amen, amen. Et chez toi, quand tu es seul, quand il n'y a plus de groupe de louanges, quand il n'y a même pas YouTube, quand il n'y a pas un catalyseur, toi-même, tu dois être une expression de louange. Toi-même, tu dois être une expression d'adoration, amen. Et tu dois avoir la capacité de tout simplement lui dire, je veux t'adorer. Je t'aime, mon roi. Et tu n'as pas besoin de savoir chanter pour ça? Que l'Éternel des armées prend plaisir au sacrifice, il ne prend pas au plaisir si tu as la dot, elle est bonne, elle n'est pas prête. Mais cette expression du flot qui coule. Amen. Amen. Et amen fort. Amen pour moi. Hein. Amen parce que l'Éternel des armées est là. Amen parce que le roi des rois est là. Amen. Amen parce qu'il est digne. On l'a déclaré, il est digne d'être loué. Il est digne de recevoir le meilleur. Alléluia. Amen. Ce matin, la parole que j'ai à nous donner, parce que la parole ne s'adresse pas à vous seulement, mais je l'adresse à nous tous, c'est dans Luc chapitre 22, verset 31. Et pendant que nous étions en train de terminer la louange et l'adoration, cette parole est venue dans mon cœur et je la déclare ce matin dans le nom de Jésus. Le temps est venu où l'ennemi pouvait facilement désorganiser ton camp, s'arrête. Clarité, parce que je l'ai déjà fait. Le temps est venu où la manière dont le diable pouvait facilement désorganiser ton camp, ça s'arrête. Dans le nom de Jésus. Amen. Parce que parfois, l'ennemi peut trop facilement désorganiser ce qui est à toi et ce qui est devant toi. Mais ce matin, je proclame dans le nom de Jésus, le temps est venu où la manière dont l'ennemi peut désorganiser facilement ton camp, ça s'arrête. Il ne pourra plus désorganiser ce qui t'appartient. Il ne pourra plus essayer d'attiser des choses contre ce qui est à toi. On va dans Luc chapitre 22, je vais vous montrer ça. Luc chapitre 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous réclame pour vous cribler comme le froment. Je déclare dans le nom de Jésus, la manière dont l'ennemi pouvait, comme le verset le dit là, cribler vos affaires comme le froment, s'arrête dans le nom de Jésus. La manière dont il pouvait cribler ta santé, cribler ta famille, cribler tes finances, cribler dans le travail, comme si c'était du froment, s'arrête dans le nom de Jésus. Ce matin, tu dois croire avec foi que le temps est venu où il ne sera plus d'entrer dans ton camp et désordonner ton camp. Parce que c'est ce qu'il veut faire. Hein? Entrer dans ce qui t'appartient. Entrer dans ce que Dieu t'a donné.
entrer dans la manière dont tu es en train d'avancer. Parce qu'il te réclame et il veut arrêter ton corps de victoire. Mais ce matin, je proclame qu'il n'y arrivera plus. Amen. Je continue. Verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. C'est ce que j'ai fait ce matin-là? Oui. Jésus a prié pour toi. J'ai prié pour toi. Ton frère et ta soeur prient pour toi. L'église prie pour toi. J'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne défaille point. Déclare-le avec moi ce matin. Ma foi ne défaillera pas. Plus fort. Ma foi ne défaillera point. Et dis-le comme si tu ne le dis pas pour moi. Dis-le comme si tu es en train de le dire devant l'ennemi. Ma foi ne défaillera pas. L'autorité que tu as, la manière dont tu déclares les choses peut faire trembler l'ennemi ce matin. Ma foi ne défaillera pas. Qu'est-ce que le diable pourrait essayer de faire qui pourra défaillir ta foi? Rien. Elle ne défaillera pas. Amen. Alléluia, on continue. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Déclare avec moi, je vais affermir mes frères. Déclare avec moi, je vais affermir mes frères. Je suis un agent de changement. Est-ce que tu crois dans ce que tu es en train de déclarer ce matin? Ou est-ce que l'ennemi a réussi à cribler ta foi, à faire défaillir ta foi, au point même que tu penses à l'intérieur de toi que tu n'es pas capable, au point même que tu penses à l'intérieur de toi que c'est pas possible, ou que le niveau n'est pas encore là, que la stature n'est pas encore là, parce que tu regardes ce qui existe autour de toi. Mais comment je pourrais affermir autour de moi alors que mon camp est dévasté? Mais oui, ce matin tu as entendu cette parole. À chaque fois que tu essaieras d'avancer, à chaque fois que tu essaieras de gagner du territoire, à chaque fois que tu exerceras ta foi, il essaiera de te réclamer, l'ennemi essaiera de te diminuer, l'ennemi essaiera de cribler ce qui est à toi comme du froment. Mais ce matin, je sais que l'Éternel des armées est en train de me dire, il va affermir ma foi afin qu'elle ne défaille pas, parce que l'Église prie pour moi. Mon Père, oh Jésus, oh qui milite pour moi en ce moment même. Mon pasteur, oh ma couverture spirituelle, milite pour moi. Il est hors de question que ma foi défaille, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ma foi ne défaillera pas. Je sais qu'il essaiera de déstabiliser celui que je suis. Je sais qu'il essaiera de déstabiliser la personne que je suis. Mais dans le nom de Jésus, ma foi ne défaillera point. Amen. Alléluia. Premier point que j'aimerais vous donner ce matin. Quand j'ai été conduit sur ce verset-là, conduit sur ce verset qui nous dit que le diable essaye de nous cribler comme le froment. Cribler, ça veut dire quoi? Ça veut dire écraser. Quand j'ai commencé à demander au Seigneur, mais c'est quoi exactement ce que tu veux nous donner comme compréhension pour se positionner? Et que ce verset-là, ce passage-là, que ta foi ne défaille point. Que ta foi ne faiblisse pas. Que ta foi ne... Vous savez, vous vous rappelez à l'époque, pour les jeunes ne connaîtront pas ça maintenant, mais Canal+, vous vous rappelez à l'époque, ça grésillait comme ça, là. Vous vous rappelez que ça... C'était en noir et blanc ou en petit peu en couleur, et ça, l'image était cryptée. Des fois, ta foi, elle est un peu comme ça, elle est un peu cryptée. Parce que comme le diable essaie de t'attaquer, et ben, face aux attaques, et ben, du coup, ta foi, elle défaille. La manière dont tu dois rester positionné de manière forte, établie, ça défaille. Mais ce matin, la parole de Dieu, et ce matin, la transmission que l'Éternel veut te donner, c'est que tu connaisses comment te positionner de telle sorte à ce que ta foi ne défaille point. Amen. Amen. Alléluia. Donc, quand j'ai demandé au Seigneur, mais qu'est-ce qui fait que ta foi peut défaillir? Qu'est-ce qui fait que ta foi, des fois, n'exprime plus la vérité? Et le premier point que le Seigneur m'a donné, c'est ne donne plus de force au mensonge. Ne donne plus de force à ce qui est faux. Et nous sommes entourés, environnés de beaucoup de mensonges qui sont semés dans nos cœurs, qui sont semés dans nos pensées, et qui fait que notre foi
et ben des fois défaille. Et qui fait que notre foi n'arrive plus à trouver la base solide sur laquelle elle doit se positionner et dans laquelle elle doit être positionnée. Le mensonge. Alors, le mensonge, c'est quoi le problème du mensonge? 3 points, c'est qu'elle a l'apparence du vrai. Le mensonge, c'est quoi? Quand quelqu'un dit un mensonge, quand il y a une situation qui est mensongère, cette situation qui est mensongère, la manière dont elle est présentée, c'est pour qu'elle paraisse vraie. C'est pour qu'elle paraisse comme si c'était vrai. C'est pour qu'elle paraisse comme si c'était une réalité. C'est pour comme si ça soit quelque chose qui est réel et qui est concret. Et le problème du mensonge, la manière dont le diable te ment, et ben, la manière dont le diable est en train de te mentir, et ben, c'est justement pour que tu donnes de la crédibilité, tu donnes du vrai dans quelque chose qui ne l'est pas. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Voilà. Il y a un peu l'angle de toilette. Merci. C'est même parce que le pauvre, depuis qu'il était sur la route, il m'a dit ça et je n'ai jamais entendu. Comme j'ai attaqué directement. Amen. Donc je disais quoi? Je disais le problème du mensonge, c'est qu'il veut se donner l'allure de la vérité. Et cette allure-là, elle est comme si c'était semblable à ce qui devait exister et être vrai dans ton esprit. Le problème du mensonge, c'est qu'il est fait pour que tu y crois. Le mensonge, ça a l'allure de la vérité. Il est fait pour que tu y crois. Et une fois que tu y crois, il est fait pour que tu bâtisses avec. C'est ça l'allure du mensonge. Le mensonge a l'apparence du divin, a l'apparence du concret. Alors qu'en réalité, c'est quelque chose qui n'a aucune base. C'est quelque chose qui n'a aucune puissance. C'est quelque chose qui n'a aucun concret. Mais ça en a l'apparence. Et parce que ça en a l'apparence, et ben des fois nous l'acceptons dans notre cœur et dans notre esprit. Et comme nous l'acceptons dans notre cœur et dans notre esprit, et ben notre foi défaille. Parce que notre foi ne peut pas être bâtie sur des mensonges. Vous me comprenez? Et ce matin, dans le nom de Jésus, je veux briser tous les mensonges que l'ennemi a pu semer dans votre cœur, qui fait que des fois, ta foi défaille. Pourquoi Pierre a défailli? Est-ce qu'à un moment donné, Jésus n'a pas dit à Pierre, mais quand à un moment donné, tu vas me renier par 3 fois. Et Pierre a dit, non, ça n'arrivera pas. Mais parce qu'il y avait une vérité devant ses yeux, qui était qu'on était venu prendre Jésus et qu'on allait le mettre à la croix, mais à l'intérieur de cette vérité qui était devant ses yeux, il y avait un mensonge dans ses pensées qui le faisait croire que ça était fini pour Jésus. Alors que le temps était venu pour que Jésus aille à la croix pour briser nos péchés et qu'il soit ressuscité. Mais l'allure que ça avait, et parce qu'il a cru dans cette allure, sa foi a défailli. Et quand on lui a demandé par 3 fois, mais tu n'étais pas avec Jésus, toi tu n'étais pas avec cet homme, il a répondu par 3 fois, je ne le connais pas. Et parce que sa foi a défailli à cause de quoi? À cause d'un mensonge qui était venu dans son cœur. Vous comprenez ce que je suis en train d'essayer de vous enseigner ce matin? À chaque fois que le diable va te faire croire, ce n'est pas possible. À chaque fois que le diable va te faire croire, ce n'est pas comme ça, ta foi va défaillir. Mais ce matin, l'Éternel des armées veut que la vérité soit celle qui prône dans ton cœur. La vérité soit celle qui prône dans ton esprit, de telle sorte à ce que tu aies une foi inébranlable. Amen. Donc rappelez-vous bien. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui va t'emmener à discerner. C'est l'Esprit de Dieu qui va t'emmener à comprendre où se cache le mensonge et où se cache la vérité. Parce que la Bible dit que, je reprends, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Il ne faut pas croire qu'à chaque fois que le diable va vouloir essayer de t'attaquer, il va t'attaquer avec des situations qui sont des situations seulement, je sais pas, par exemple, d'accident, des choses comme ça. Mais des fois, là, il veut s'assurer qu'un mensonge s'installe dans ton cœur et tu vives avec ce mensonge parce que tu crois que c'est vrai, ça a l'apparence du vrai et tu finis par fonctionner avec ça. Vous êtes avec moi? Ça va, c'est clair? Vous pouvez me dire c'est pas clair, vous pouvez me dire ce que tu veux, je ne comprends pas. Amen. Donc, le mensonge
que l'ennemi veut installer dans tes pensées, c'est un mensonge sur ton identité. Il veut te mentir sur ton identité. On va dans 1 Samuel. Il veut te mentir dans ton identité. Pour que tu ne connaisses pas ton identité. Pour que tu ne saches pas qui tu es appelé à être et ce que tu es appelé à exprimer. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17 verset 44. 1 Samuel chapitre 17 verset 44. Il ajouta, donc là c'est au moment où David, on va prendre un petit peu plus le verset 44, on va prendre depuis le verset 42, excusez-moi. C'est le moment où David se présente devant Goliath. 1 Samuel chapitre 17 verset 42, le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons. Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. La déclaration que Goliath a déclarée à David, c'est une déclaration que l'ennemi est continuellement en train de déclarer au-dessus de ta vie parce qu'il ne veut pas que tu sois capable de renverser les Goliaths. Mais ce matin, tu vas comprendre comment le mensonge s'installe, tu vas refuser que ça prenne forme dans ton cœur, et comme David, tu déploieras ce que tu es appelé à déployer. Amen. 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 Alléluia. Donc, le diable veut te mentir sur ton identité. Pourquoi? Parce qu'il veut réduire l'impact que tu as. Verset 42, le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. L'ennemi veut mépriser celui que tu es, de telle sorte à ce que tu n'aies pas l'impact que tu es appelé à avoir. Il le méprisa comment? En ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Il a réduit David à l'identité terrestre qu'il avait. Tu n'es premièrement qu'un enfant. Tu n'as pas la maturité qu'il faut pour pouvoir emmener le plan de Dieu à exécution. Tu n'as pas la maturité qu'il faut pour te tenir devant l'ennemi. Il veut réduire ton identité de telle sorte à ce que tu ne sentes pas l'impact que tu peux avoir. Quand tu dis à quelqu'un, mais tu n'es qu'un enfant, c'est que tu veux réduire l'impact qu'il va avoir. Quand tu lui dis, non, mais tu es beau et blond, mais tu n'es pas... Parce que là, on était sur le territoire de la guerre. Sur le territoire de la guerre, il fallait des hommes vaillants. On imagine sur le territoire de la guerre un Goliath, on imagine sur le territoire de la guerre quelqu'un qui a des compétences, des muscles, un guerrier, etc. Et lui, le Goliath l'a réduit dans son impact. Mais quel impact tu peux avoir? Tu es juste beau. C'est déjà super d'être beau, tu vois, mais bon. Tu es mannequin, par exemple, tu vois. L'ennemi veut te mentir sur ton identité pour que tu n'aies pas l'impact que tu as appelé à avoir. Et lorsque ce mensonge s'installe dans ton cœur, c'est vrai, je suis trop jeune dans la foi, je suis trop faible dans la foi. Je ne suis que, non mais moi je ne suis que, combien de chrétiens parlent comme ça? Mais tu sais, moi je suis que, voilà, et tu décris tout ce qui n'est que. Oui, mais tu sais, moi je suis chrétien seulement depuis 1 an, et puis après au bout de 20 ans, tu as toujours le même langage. Au départ, un chrétien peut parler, mais tu sais, moi, ça fait que 1 an que je viens à l'église. 20 ans plus tard, tu as toujours le même langage. Oui, mais je ne suis toujours pas capable. Parce que l'ennemi a semé un mensonge dans ton cœur qui veut réduire ton identité et réduire l'impact que tu as appelé. Tu n'oses pas. Tu n'oses pas exprimer autour de toi cette vie qu'il a mis dans ton cœur. Parce que je ne suis qu'un enfant. Parce que je ne suis que beau. Parce que je suis quelqu'un peut-être sans instruction comme Pierre. Pierre, les gens le décrivent en disant, mais attends, mais c'était celui qui était avec Jésus, mais il était sans instruction, il n'était que pécheur. Tu sais, moi dans la vie, ben, j'ai pas telle capacité, telle. Il veut réduire ton identité à ce qui est terrestre, de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas cet impact que tu as appelé à avoir. Mais attends, tu peux pas prétendre à la présidentielle, tu n'as jamais fait d'études. David était berger. Il est devenu roi. Il veut réduire ton identité pour que tu n'aies plus d'impact. Verset 43, le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il veut semer des mensonges dans ton cœur pour réduire tes capacités de combat. C'est pas en étant avec un bâton que tu gagneras la victoire. Il a voulu mettre le doute dans les choix des armes. Parce que Saul lui avait proposé son armure. Et Goliath était très grand. Il a voulu mettre le doute dans le choix des armes de David. Avec un bâton, tu penses réellement que tu vas y arriver? C'est seulement
avec ce que Dieu t'a donné comme parole, que tu penses que tu peux conquérir le pays fleuve de vie Paris. Est-ce que tu crois que c'est seulement avec cette équipe-là qu'on peut changer la France? Vous comprenez comment le diable peut semer des mensonges pour réduire tes capacités de combat? Un groupe, ce matin-là, il y a un culte, ce matin, il n'y a même pas un instrument. Tu penses que c'est comme ça que tu vas prendre l'atmosphère du pays? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que nous allons laisser l'ennemi mentir? Est-ce que nous allons laisser l'ennemi réduire notre identité? Est-ce que nous allons laisser l'ennemi réduire l'impact que nous sommes appelés à avoir? Est-ce que nous allons laisser l'ennemi réduire les capacités de combat que Dieu nous a dotées? Non. Ma foi ne défaille pas. Ma foi ne défaille pas. Fleuve de vie Paris. Tu n'es même pas dans une vraie église, tu es dans une salle de conférence d'hôtel cachée à l'arrière d'un bâtiment, personne ne sait que tu es là. C'est avec un bâton que tu penses que tu vas pouvoir prendre l'atmosphère? Bien sûr que oui, c'est avec un bâton. Parce que les pierres que j'ai prises sont des pierres qui sont travaillées dans l'eau. Et je sais les lancer avec précision. Goliath tombe. Amen. J'espère que vous n'avez jamais eu ce genre de pensée. Mais je suis en train de vous dire à quel point le diable peut être menteur. Et dans son mensonge, mais je reprends mon exemple. Moi, je vais donner cet exemple au hasard. Mais au fond, c'est vrai. Nous sommes une église à l'arrière d'un bâtiment. Nous sommes dans une salle de conférence à l'arrière d'un bâtiment et on ne sait même pas qu'on est là. Ça a l'allure de la vérité. Mais c'est d'ailleurs la vérité, ce que je viens de dire, non? Mais dans l'allure de cette vérité, l'ennemi veut semer un doute pour faire défaillir ton identité, réduire ton impact et réduire ta capacité de combat. Ben, vous savez quoi? Comme ça, nous l'avons vu, le Seigneur nous a montré, des gens peuvent nous trouver et venir. Parce que c'est Dieu qui est capable de dire, va à tel endroit, il va voir. Et c'est pas pour rien que Jésus est né. Il est né où? Dans sa palace 5 étoiles? Il est né où? Au Taj Mahal, ça n'existait pas à l'époque. Il est né dans une étable, cachée. Et une étoile a suffi pour que tous les trésors viennent devant lui. Oui, c'est vrai. L'heure est venue pour que les mensonges s'arrêtent. Qui parle contre ton église? Qui parle contre ta foi? Qui parle contre ton identité? Et pourquoi lui donneras-tu de la valeur? C'est ce que ton Dieu a dit qui compte. Mais Jésus est au courant. Le diable essaie de te crier comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi parce que face à ça, qu'est-ce qui va le faire taire? Face à ça, qu'est-ce qui va réduire son action? C'est ta foi qui ne défaille pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Prenez ce message et emmenez-le partout où vous serez. Prenez ce message et allez envahir partout où vous irez. Amen. Je continue. Donc je vous ai dit, le mensonge sur ton identité essaye de réduire ton impact. Le mensonge sur ton identité essaye de réduire tes capacités de combat. Verset 44, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Le mensonge sur ton identité essaye de réduire ta destinée. David, quand il est venu au devant de l'armée, il a demandé à tout le monde, que fera le roi? Que fera le roi si Goliath tombe? Et il avait dans son cœur cette information. Voilà ma destinée. Lorsque j'aurai remporté la victoire. Il ne s'est pas dit, au cas où si je gagne la victoire, je m'intéresse de savoir c'est quoi le prix. Quand je remporterai la victoire, voilà ma destinée. Et Goliath a essayé de changer cette information dans son cœur. Ta destinée sera, verset 44, que ta chair servira de nourriture aux oiseaux. Mais David lui savait qu'avec sa pierre, il allait remporter le prix, il allait vivre sa destinée, et sa promesse, ce n'était pas que sa chair devienne la nourriture des oiseaux, mais c'est qu'il devienne le roi avec Saül, qu'il épouse et qu'il ait la victoire et les promesses que Saül avait promis. Amen. Amen. Il est allé même plus loin que ce que Saül avait prévu. Hein.
Parce que Saül avait pris quoi? Vous vous rappelez? De donner sa fille. De donner sa fille. Donc quand tu deviens l'époux de la fille du roi, tu es destiné à devenir le futur roi. Et tu partages l'héritage de la maison. Tu es plus berger après, hein? Tu partages l'héritage de la maison. Oui ou non? Et Samuel nous a montré comment quand l'onction coule sur toi, quand l'onction coule sur ta personne, eh bien, ta destinée dépend de cette onction qui est sur toi. Oui ou non? Oui ou non? Donc, ne laisse pas les mensonges de l'ennemi contrarier ton identité. Et si, serait-ce, un seul élément avait pris dans le cœur de David et que sa foi avait défailli devant Goliath, aurait-il remporté la victoire? Si au moment où Goliath lui a dit « Mais tu es sûr que c'est avec un bâton ?» Peut-être qu'il sait ce que dit, oui, c'est vrai. Vaut mieux que j'aille chercher l'armure de Saül, ça sera plus puissant. Si il se serait rappelé, mais oui, c'est vrai, vaut mieux que je reparte à mon troupeau, parce que je ne suis qu'un berger. Oui, c'est vrai. Ne cours pas après cette destinée de la victoire et du gain que Saül va donner. Contente-toi déjà de ce que tu as. Et là, tu commences, à cause de ce mensonge qui a l'allure de la vérité, tu commences à bâtir et à fonder ta vie sur ce mensonge. Et tu réduis ton identité, tu réduis ton impact, tu réduis ta capacité de combat et tu réduis ta destinée. Et c'est comme ça qu'au lieu de siéger dans le palais des rois, c'est comme ça qu'au lieu de siéger dans le gouvernement, et ben tu te contentes d'un petit chant. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je ne suis pas les Amen, ça veut dire que non, non? Amen? Est-ce que tu vas laisser encore l'ennemi te mentir? Non. Vous êtes avec moi ce matin? Donc je reprends. Le mensonge a essayé de réduire l'impact, le mensonge a essayé de réduire les capacités de combat et le mensonge a essayé de réduire la destinée. Je continue, on va dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Le mensonge essaie de réduire ta relation avec le Père. Matthieu chapitre 5. Le mensonge essaie de réduire ta relation avec le Père. Parce que l'idée de l'ennemi, c'est quoi? L'idée de l'ennemi, c'est que ta manière de bâtir ta relation avec Dieu, la manière dont tu bâtis ta relation avec la parole de Dieu, et bien que ça devienne défaillant. Donc, excusez-moi, c'était Matthieu chapitre 4 et pas chapitre 5. Matthieu chapitre 4, verset 6. Matthieu chapitre 4, verset 6. Verset 5. Le diable transporta dans la ville sainte, sur la place la plus haute du temple. Vous savez, c'est les tentations de Jésus après qu'il ait jeûné. Donc le diable transporta dans la ville sainte, la place sur le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses gens à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Pourquoi je vous dis qu'à ce moment-là, l'ennemi essaye de heurter ta relation avec le Père? Qu'est-ce que le diable fait? Où est-ce que le diable a emmené Jésus? La Bible dit qu'il le transporta au saint dans la ville sainte. Et il le transporta en haut du temple. Ce n'est pas un emplacement par hasard. Parce que le diable va essayer de semer des mensonges sur la manière dont tu reçois la parole de Dieu. Comme tout à l'heure, quand j'étais en train de vous dire, nous devons être capables d'exprimer la louange et l'adoration, il y a tellement de paroles qui existent en France, qui essayent de contrecarrer, par exemple, le parler en langue, qui essayent de contrecarrer l'expression de la louange et de l'adoration.
Récemment encore, il y avait un reportage sur les églises évangéliques qui commence en disant dans les églises évangéliques, on a l'impression d'être dans une discothèque avec les lumières, la louange, etc. Qui essaie de contrecarrer la manière dont la vérité doit être là. Au milieu même de l'église, au milieu même de sa maison, le diable essaie de mentir sur sa vérité. Et qu'est-ce qu'il va dire après? Il va essayer de mentir sur ta relation avec le Père. Qu'est-ce qu'il va dire à Jésus? N'est-il pas dit? On regarde. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Comme il est écrit. Teste donc ton Père. Teste donc ton Père. Et si ça ne marche pas, c'est que ton Père ment. Et toi, si tu écoutes son conseil, et que ça ne marche pas, ce n'est pas que ton Père ment, c'est que tu as agi sur le conseil de quelqu'un qui n'était pas sage. Parce que jamais tu testes Dieu et tu utilises la parole de Dieu sur la base qui n'est pas d'une demande de Dieu. Vous avez compris? Oui. Parce que ce n'était pas Dieu qui avait demandé à Jésus de le faire, jette-toi. Ce n'était pas l'Esprit de Dieu qui avait demandé à Jésus de le faire, jette-toi et teste cette parole. C'était le diable. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Non, c'est de vrai? Demande à l'Esprit de Dieu ce matin de bien te révéler ces choses. Je veux être comme Jésus et répondre. Il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Je veux me tenir dans la vérité et comprendre comment fonctionner avec cette vérité. Je veux me tenir avec la précision de la parole et me tenir avec l'exactitude de ce qui est dans la parole au milieu du temple. Et avec ma relation avec le Père, le diable ne me mentira plus. Oui ou non? Vous comprenez là ce que je suis en train de dire? Donc, le diable a voulu mentir. Le mensonge fait quoi? Le mensonge est sur ton identité. Le mensonge est sur ta relation avec le Père, dans la parole que tu entends et sur ce que le Père peut faire pour toi. Et ça fait tellement longtemps que j'attends qu'une situation change. Pourquoi ça ne change pas? Pourquoi ça reste toujours comme ça? Mais le diable n'essaie-t-il pas de te mentir sur ce que Dieu est capable de faire à ce moment-là? Est-ce que toi qui n'es pas dit? Non, c'est pas vrai. N'accepte pas les réponses qui ne viennent pas du Saint-Esprit. Parle seulement à lui. Parle seulement à ton Père. Mais il y a une vérité aujourd'hui. Et aujourd'hui, cette vérité, c'est que l'ennemi rentre des fois dans notre camp pour pouvoir cribler ce qui est à nous comme du froment. Il rentre dans nos familles, il rentre dans nos finances, il rentre dans notre travail, et parfois même il rentre dans nos églises. C'est pas ce qu'on vient de dire? Il va dans la ville sainte et il va en haut du temple. Mais la manière dont il entre pour pouvoir essayer de déstabiliser et cribler comme du froment, qu'est-ce qu'on a déclaré ce matin maintenant? Parce que ma foi ne défaille pas, il ne pourra plus agir. Parce que ma foi ne défaille pas. Ces vérités qu'il a essayé de me faire croire, qui sont des vérités dans la bouche de l'ennemi, mais pas dans la bouche de mon Père, je ne les prendrai plus en considération. Amen. Alléluia. Amen. Je continue. On va dans 2 Rois. 2 Rois. 2 Rois, chapitre 9. Verset 31. Donc, je vous ai dit, le mensonge essaie de déstabiliser ton identité. Le mensonge essaie de déstabiliser ta relation avec le Père. Et le mensonge essaie de déstabiliser ta vocation céleste. 2 Rois, chapitre 9, verset 31. C'est le moment où Jéhu arrive devant Jézabel. Qu'est-ce que Jézabel va dire? Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, quand l'ennemi voit que tu es en train de franchir la porte d'un territoire qui est à lui. Oui. C'est parce que c'est ce que Jézabel voyait. Quand l'ennemi voit, jusqu'à présent dans une nation
le territoire des Gadaréniens, du Gadari. Jusqu'à présent, ce territoire et le business de ce territoire était dominé par l'ennemi. Mais tout à coup, apparaît toi. Tout à coup, arrive qui? Arrive toi. Avec la vie de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, avec la puissance de sa parole, avec la puissance des armes qu'il te donne, avec une identité affermie et avec une vocation céleste. Tu entres dans les portes de ton ennemi. Et qu'est-ce que Jézabel fait? Jézabel dit, est-ce la paix? Nos voisineries, assassin de son maître. Elle déclare une parole assassine pour réduire totalement la compétence que j'ai eue là de renverser Jézabel et de prendre le territoire. Et pourquoi elle utilise ces mots? Parce qu'elle sait que ces mots-là vont te blesser. Parce qu'elle sait que ça, c'est un territoire sensible chez toi. Et il va donner cette parole au travers de qui? De préférence un membre de ta famille. De préférence quelqu'un que tu aimes bien. De préférence un collègue ou je ne sais qui sera capable de bien t'atteindre. Au moins comme ça, quand tu seras aux portes de ton ennemi, au lieu d'avancer et de récupérer, tu fais demi-tour, tu rentres chez toi pleurer. Je caricature, mais c'est pas ce qu'on dit tous les jours. Sincèrement. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, quand la flèche de ton ennemi est tirée, quand la flèche de ton ennemi est tirée, à ce moment-là, qu'est-ce qui va t'empêcher d'être atteint? C'est ta foi qui ne défaille pas. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Laisserai-je encore des paroles qui ne sortent pas de la bouche de mon Père m'atteindre? Laisserai-je encore des paroles qui ne sortent pas de la bouche de mon Papa m'atteindre? Donnerai-je de la valeur à ce que l'ennemi est en train de faire alors que je me tiens à la porte de son territoire et que l'huile a coulé sur moi et que l'huile est en train de dire, cette onction qui est sur moi est en train de me dire, pas pour que Jézabel soit renversée. Et on ne retrouvera même plus ses eaux. Laisserai-je encore des choses qui sont fausses devenir des vérités dans mon cœur et qui va réduire la vocation céleste? Amen. Donc vous savez aujourd'hui qu'il ne faut plus réagir au pic de l'ennemi. Vous savez aujourd'hui qu'il ne faudra plus réagir quand le diable essaiera de cribler ton camp, de cribler celui que tu es comme du froment. Amen. Tu sais aujourd'hui que ta foi ne doit pas défaillir. Parce que qu'est-ce qu'il a fait défaillir en plus? Un mensonge. Qu'est-ce qu'il a fait défaillir en plus? Quelque chose qui n'est même pas vrai. Alors pourquoi on donnera de la valeur à quelque chose qui n'est pas vrai? Mais c'est seulement parce que tu en fais ta vérité. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le problème du mensonge, c'est qu'il a l'allure de la vérité. Il a l'apparence. Le problème du mensonge, c'est qu'il est fait pour que tu y crois. Personne ne fait un mensonge pour qu'on n'y croit pas quand nos enfants. Nos enfants, c'est toi qui as fait ça? Non, c'est pas moi. Ça a l'allure de la vérité. Et il te le dit pour que tu y crois. Il a l'espoir que tu y crois. Et qu'ensuite tu agisses par rapport à ça. C'est pas toi, c'est qui? Mais c'est ta soeur. Donc tu vas aller voir la soeur. Non. Oui. Donc c'est fait pour que tu y crois. C'est fait pour que ça ait l'apparence de ce que tu y crois. Amen. Amen. Alléluia. Ce matin c'est un peu particulier parce que du coup voilà. On est un effectif réduit mais on n'est pas diminué pour autant. Amen. Oui ou non? Puis on n'est pas si réduit que ça maintenant. Je nous vois nombreux ce matin. Alléluia. Je vois le ciel avec nous. Je vois la victoire dans l'atmosphère. Je ne vois pas les mensonges que l'ennemi veut nous faire croire. Alléluia. Je crois dans la puissance de ceux que Dieu m'a donnés, qui sont avec moi ce matin et qui vont envahir cette nation. Et qui cette semaine va se tenir aux portes de l'ennemi et qui va se tenir devant les flèches avec une foi qui ne défaillera pas. Amen. Alléluia. Donc vous avez compris comment le diable veut essayer de te crimer comme du froment en faisant défaillir ta foi, premièrement par une seule technique, le mensonge. Le mensonge sur ton identité, le mensonge sur ta relation avec le Père et le mensonge sur ta vocation céleste. Alléluia. Face à tout ça,
un élément indispensable et un élément plus que précieux, la prière. Qu'est-ce que Jésus dit à Pierre, à Simon-Pierre? Il lui dit, mais j'ai prié pour toi. 1 Pierre, chapitre 5. Et Pierre a bien compris ça après. Parce qu'il a pris conscience quand Jésus lui a dit, mais tu sais, tu vas me renier 3 fois, et qu'il a répondu de sa bouche, non, je ne le ferai pas. Mais quand il a entendu le coq chanter, il a dit, mais en fait, si je l'ai fait. Alors que je pensais pas ça possible, mais en réalité, la base qui était chez moi avait besoin d'être consolidée. Et il a compris quand Jésus lui a dit. Et quand Jésus les a emmenés au jardin de Gethsémani en disant, mais n'avez-vous pas pu veiller? 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Soyez sobre, veillez. Donc il sera capable lui-même après de faire ce que Jésus lui a dit de faire. Fortifie tes frères. Affermis tes frères. Soyez sobre et veillez. Notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui comment? Avec une foi ferme. Il a bien compris la leçon, maintenant il est capable de la donner aussi. Parce qu'il a expérimenté dans sa propre vie la manière dont l'ennemi peut essayer de réduire ta marche avec le Père. Comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il existe quelque chose chez toi qui empêche le flot de couler? Est-ce qu'il existe quelque chose chez toi qui t'empêche de lever les mains et tout simplement adorer l'Éternel? Il a vu. Maintenant, il est capable de dire à ses frères, tu le sais toi aussi aujourd'hui, tu as entendu cette parole, tu es capable de le dire à tes frères et sœurs. Ne laisse pas le mensonge, ne laisse pas le diable qui rôde comme un lion rugissant. Tu es face à un lion rugissant, tu as peur, non? Mais il faut être un Daniel pour faire ta la bouche du lion, non? Ça c'est un bon. Tu vois un lion rugissant qui arrive. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté. J'aime pas spécialement les cafards. Je ne suis pas spécialement fan. Je ne dirais pas j'ai peur parce que j'ai pris sa peur. Je suis pas fan. Et un jour, on était en train de faire le zoo de Vincennes à Paris. Et en fait, à un moment donné, vous savez, dans la partie exotique, on passe devant les serpents. Et moi, à chaque fois que je passe devant un serpent, j'ai jamais été en contact physique avec un serpent, il y a toujours une vitre. Et quand je passe devant un serpent, je fais mon talon écrasera ta tête. Tu sais que mon talon t'écrasera la tête. Et je le regarde comme ça en me disant, l'image de ce que tu représentes, je veux déclarer cette autorité. Et je suis convaincue, je suis affermée à ce moment-là. Mais dans cet espace clos, exotique, avec une chaleur ambiante, il y a aussi la nourriture de ce serpent. Et une bio-atmosphère favorable à des gros cafards. Et tout à coup, je vois dans cette vitrine un énorme cafard. Et là, tout à coup, je fais... Et là, je vais aller, Seigneur, je suis capable de me tenir devant ce serpent et proclamer ça, comme avec la foi du doigt. Mais quand je vois le cafard, tout à coup, je crie. Et là, à ce moment-là, je fais, tu vois comment l'ennemi peut te mentir. Mais si tu n'as pas peur de ça, c'est pas grave, je sais que tu n'as pas des cafards. J'utiliserai ça. Non mais tu te sens fort face à telle situation. C'est pas grave, mais je sais que ça, par contre, ça te fait défaillir. On utilisera ça. Et c'est comme ça que l'ennemi veut te mentir et te faire défaillir. Et c'est pour ça que l'Éternel des armées te dit, mais tu ne seras pas seul. Parce que face au lion rugissant, ou le cafard qui vole, quelle que soit la forme de ce qui peut te faire peur, face au lion rugissant. Pareil, là, j'avais oublié cet insecte-là. J'arrive en Guadeloupe, le premier truc sur lequel je tombe, c'est ça. Je dis, mais il y a ça aussi ici. Tu comprends? Parce que ici, tu vis pas avec cet élément dans ton esprit. Tu sais que ça n'existe pas. J'arrive en Guadeloupe, la première rencontre que j'ai, c'est ça. Je fais, c'est pas possible. Donc, pas comme maman. Non, mais j'ai pris le dessus, hein. Je prends le dessus. Je prends le dessus, maintenant je peux les écraser ou je peux quitter la pièce. Je prends le dessus. Parce que je confesse. Un jour, c'était le papa de Noam. Il a dit, mais oui, mais c'est un truc, tu es. Il était à moi énorme parce que dans aussi c'est pareil. Hein. Un jour, il nous dit, non mais les filles, il était adolescente, on sortait d'une réunion de jeunesse. Et elle fait, mais les filles, si vous devez aller dans un pays pour prier pour des gens, mais c'est un endroit infesté de cafards, comment vous faites? Vous partez pas délivrer les gens à cause de ça? Tu es bon, mais il ne fera pas ça. Tu vois, on a des langages
on le laisse lui prendre le dessus. C'est hors de question de quel que soit l'endroit où il nous enverra. Même si c'est un endroit où il y a un business de porc, même s'il y a un gadarénien, tu y vas avec la vie que tu as, tu vas avec lui qui est sur toi, parce qu'il faut libérer. Je ne veux plus laisser des mensonges promener dans mon cœur. Je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi. Je ne sais pas si vous avez. C'est pas par hasard qu'on parle là-dessus, mais des fois les gens ont des petites phobies comme ça. Alors que tous les animaux, tout on était censé dominer sur tout. Sur tout. Amen. Non, laisse des petits mensonges comme ça pénétrer dans notre cœur, dans notre esprit et réduire notre identité, notre vocation céleste. Alors que j'ai eu entre, et on revient à notre sujet, alors que j'ai eu entre à la porte de l'ennemi, Jézabel parle contre lui. Et Pierre, qui a été déstabilisé, est capable de dire maintenant, tu sais c'est quoi la puissance que tu auras face à tout ça? C'est la prière. C'est la prière. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, priez quand? Sans cesse. Pas seulement le matin, au réveil, pas seulement le soir, avant de dormir, pas seulement quand tu passes à table, sans cesse. Amen. Priez sans cesse. Je reprends le verset. Donc 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Soyez sobre. Tiens ton corps en bride. Ne te laisse pas aller dans les mœurs de la terre. Ne te laisse pas absorber par les mœurs de la terre. Soyez sobre et veillez. Soyez vigilants dans l'esprit. Ne te laisse pas endormir comme Eutychus qui finit par tomber et qui dort. Comme les disciples qui dans le jardin de Gethsémani finissent par dormir. Veille. Sois réveillé dans l'esprit. Sois réveillé spirituellement. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, lui, il ne dort pas. Il attend l'occasion favorable. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va pouvoir dévorer. Mais toi, résiste-lui. Comment? Avec une foi ferme. Sachant, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et pourquoi je vous dis que c'est extrêmement important? C'est parce que des fois le chrétien s'isole dans le combat. Le chrétien s'isole dans le combat en pensant que la situation qu'il doit vaincre, c'est juste sa situation à lui. Mon frère, ma soeur, la création tout entière soupire après la révélation des fils de Dieu. Donc ça veut dire que la création tout entière et tous les fils qui sont dans le monde sont en train d'éliminer le même ennemi. Donc la situation que tu vis, c'est pas une situation qui t'est juste personnelle, c'est une situation sur laquelle Dieu veut emmener les fils de Dieu à remporter la victoire dans le monde. Ta situation financière, ta situation de couple, ta situation de travail. Mais il y a le même chrétien qui, de l'autre côté de la mer, vit la même situation. Pourquoi? Parce que la victoire doit être remportée dans cette situation, dans le monde. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ou pas? Oui ou non? Oui ou non? Amen. Donc, ne t'isole plus dans le combat. Ne t'isole plus dans ce que tu vis. Récemment encore, j'étais en train de dire, oui, ne sois pas étonné de ce que tu es en train de vivre, parce que plusieurs personnes dans l'église sont en train de vivre ça. C'est parce que le diable essaie de faire quoi? Il essaie de créer ta foi comme du froment. Mais face à cette situation, Dieu veut que les fils de Dieu démontrent la victoire pour ouvrir le chemin. Parce qu'une fois que le Gadarénien a été libéré et que le territoire a été délivré de ce business qui était négatif, ça devenait un espace libre pour l'action de Dieu. Et n'importe qui pouvait venir ensemencer les cœurs. Amen. Amen. Donc, nous comprenons aujourd'hui que la puissance de la prière est indispensable. Alors, on va dans Luc chapitre 21. Luc chapitre 21, verset 34. Luc 21, verset 34. Amen. Prenez garde à vous-même de crainte dans vos cœurs. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Prenez garde quand il dit soyez sobres et veillez. Prenez garde de vivre le naturel
sans être éveillé dans l'esprit. Et que les choses arrivent sans que tu en aies conscience. Prends garde d'être comme les vierges folles. Et de ne pas être comme les vierges sages. Prends garde à ne pas veiller. Prends garde à ça. Éphésiens chapitre 6. Le lion qui rôde. C'est quoi le lion qui rôde? Face à tout ça, on doit avoir une foi à faire. Le lion qui rôde. Comment on peut abattre ça? Éphésiens chapitre 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du malin. Prie, intercède pour demander à l'Éternel comment activer toutes les armes. Pas une seule. N'est pas seulement l'épée, le soulier est nécessaire, n'est pas seulement la ceinture, le casque est nécessaire. Toutes les armes que Dieu t'a données te seront utiles pour pouvoir tenir devant ce lion qui rôde. Amen, amen. Et sache que tous ne t'isolent plus. N'est pas la sensation, ah ben moi la situation que je vis c'est ma situation personnelle. Est-ce que prenons 5 secondes, juste s'il vous plaît, comprenez cette parole-là, comprenez ça. La victoire que tu dois avoir dans ta situation, c'est une victoire qui doit être démontrée pour que tous ceux qui la vivent remportent cette victoire aussi. Tu n'es pas le seul chrétien sur terre qui vit des crises comme tu es en train de vivre en ce moment. Mais le Seigneur veut que la création tout entière voie paraître le Fils de Dieu. Oui, donc à partir du moment où tu as compris ça, ne t'isole plus dans ton problème. Ne t'isole plus dans ta situation. Quelle que soit ta situation, tu es mère célibataire, tu es sans emploi, tu as des problèmes d'argent, tu as des problèmes de santé, tu as des problèmes de couple, tu as des problèmes avec tes enfants. Quelle que soit la situation dans laquelle tu vis, sache que cette situation, elle existe aussi dans d'autres frères et sœurs dans le corps. Et que l'Éternel des armées est en train de t'emmener à remporter la victoire et à faire paraître la lumière de telle sorte à ce que le témoignage de cette victoire vienne. Donc ne regarde plus ça comme un combat personnel, regarde ça comme un combat que Dieu lui-même est en train de vouloir te faire remporter la victoire pour le corps tout entier. Est-ce que tu as compris ça? Amen. Est-ce que vous m'avez compris, frère et sœur? Ne t'isole plus dans ton combat. Nous sommes un corps. Amen. Alléluia. Luc chapitre 8, et j'ai fini. Il faut que je redonne encore ce verset-là ce matin. Comment l'Éternel veut s'assurer que ta foi est établie. C'est important parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le diable sait aussi que quand ta foi défaille, le miracle ne peut pas venir. Vous vous rappelez, ça fait déjà 2 ou 3 dimanches que je vous dis, c'est dans la paix et dans le repos que le miracle s'exprime. Oui. Si ta foi défaille, si ta foi défaille, tu n'es plus en repos ni en paix, oui ou non? Oui. Si tu commences à être dans l'hésitation, si tu commences à avoir peur, si tu commences à laisser les étapes prendre, c'est que ta foi n'est plus fermement établie. Et quand ta foi défaille, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le miracle ne peut plus s'exprimer. Luc chapitre 8. C'est dans la paix que le miracle s'exprime. Vous pourrez faire des marque-pages avec ça. Luc chapitre 8. Verset 46. Luc chapitre 8, verset 46. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, c'est la femme à la paire de sang, l'histoire là. Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint tout tremblant, se jetant à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Et qu'est-ce que Jésus a répondu? Il lui a répondu, c'est ta foi qui t'a sauvé, va en paix. C'est parce que tu as pu écouter l'état de ton corps, tu as pu écouter le diagnostic des médecins, tu n'as plus écouté les situations de la terre, mais tu as instauré une foi qui n'était plus défaillante. Tu as instauré une foi qui est ferme. Et c'est cette foi qui t'a fait bouger. C'est cette foi qui t'a fait te lever. C'est cette foi qui a fait qu'une puissance est sortie de moi et est venue dans ton cœur et dans ton corps. C'est cette foi qui t'a guéri. Amen. Et sur l'expression de cette foi, qu'est-ce qui se passe? Il faut bien que l'ennemi essaye de parler. Verset 49, comme il parlait encore. Non mais Jésus est encore en train de parler. Jésus n'avait pas fini de parler. Comme il parlait encore, survint le chef de la synagogue, quelqu'un disait ta fille est morte, n'importe où tu peux le mettre. Ah ouais, le quota de miracles que Jésus avait est parti dans la femme à la perte de sang pour toi, ça sera fait. Non mais tu te rends compte? Et qu'est-ce que
Jésus va dire, ayant entendu cela, il dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Chut. Ne laisse pas ta foi défaillir. Quand tu es venu me chercher pour ta fille, il y avait une qualité de foi avec une espérance que le miracle s'enclenche. Sur le chemin, l'ennemi veut lui aussi donner sa vérité. Parce que sa fille était certainement, effectivement, morte. Mais la vérité de l'Éternel, c'était que Jésus était capable. Elle respire encore. Ne laisse pas ta foi défaillir. Parce que c'est dans la paix que le miracle s'exprime. T'exprimes aucun miracle dans la colère. Non. Dans la colère, t'exprimes souvent des choses qui ne sont pas très belles à voir. Ni dans la tristesse. Voilà. J'étais petite quand je pleurais. Je ne sais pas si vos parents faisaient ça. Maman disait, fais voir dans un miroir, regarde comment tu es là. Vos parents ne faisaient pas ça, oui. Mais ce visage ressemble à rien là. Quand tu pleures là, ton visage est déformé. Va te voir dans un miroir, regarde. Tu n'exprimes pas la foi. Dans la colère, etc. Donc, c'est dans la paix que tu exprimes le miracle. Amen. Et le dernier verset qu'on aura l'occasion tout à l'heure, on aura l'occasion une prochaine fois de lire, c'était ensuite, il faut que tu puisses affermir tes frères. Amen. Jésus dit à Pierre, et quand tu seras converti, tout ce temps-là, Pierre a marché avec Jésus, toujours pas converti. Non, ça m'a touché ce verset. Attends, qu'est-ce que je suis en train de dire là? Tout ce temps-là où Jésus a marché avec Pierre a marché avec Jésus et pas converti. Et quand tu auras appris à avoir cette foi, tu seras aussi capable d'affermer ceux qui sont autour de toi. Et gloire à Dieu, on a lu après. C'est ce que Pierre fait. Une fois qu'il a compris comment ne plus défaillir. Parce que lui, il pouvait défaillir. Il avait besoin d'apprendre à avoir une foi affermie. Maintenant, tu peux toucher ceux qui sont autour de toi. Oui. Amen. Amen. Est-ce que Dieu est bon? Amen. Il mérite d'être glorifié. Oui. Amen. Alléluia. Est-ce que la parole que vous avez entendue ce matin vous a aidé? Amen. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette semaine? Amen. À regarder le lion rugissant et à être en paix pour exprimer le miracle, pour exprimer ta vocation, exprimer ton identité, exprimer la victoire que tu as appris à avoir. Tu te tiens à la porte de l'ennemi. Le temps est venu que tu rentres et que tu prennes ce qui est à toi. Amen. Je vous invite à vous lever. On va commencer à prier. Gloire à Dieu. Korea dans la salle. Et comme je vous ai dit, exprime ta louange, exprime ton adoration. Oh, Korea dans la chakaraya dans la sekele,